Alors voici un petit tuto pour justement faire une vectorisation à la main. Je vais vous importer un petit fichier en mode fil, une image un petit peu voilà, qui représente une tête de chien. Donc je voulais montrer un peu comment on procède par rapport à cette vectorisation. Donc déjà, je renomme le calque. En fait, on va écrire par-dessus. Donc voilà, je mets original en termes de calque, je le nomme, je le verrouille et je recrée un autre calque par-dessus, qu'on va appeler dessin pour l'exemple, mais en tout cas, on va pouvoir travailler sur sur ce calque-là en s'appuyant sur l'image de fond. Donc j'utilise l'outil courbe de Bézier. Et donc là, la technique, c'est en fait de faire des points au changement de direction. C'est pour ça que je fais exprès de sauter de zone en zone, parce que les traits droits, je vais les courber à l'issue, justement pour pouvoir leur donner leur forme générale. Donc du coup, ça va un petit peu plus vite. On fait quelques points qui représentent des droites. Et ensuite, je vais voilà, je vais les courber en fait. Donc voilà. Donc là, je sais pas encore trop comment je vais m'y prendre au niveau des yeux. Pour l'instant, je vais commencer par là et on verra après comment ce que ça donne pour pouvoir le changer. Donc, je lui mets une couleur un petit peu qui ressorte pour pouvoir travailler dessus. Après, en mode outil de nœud, je procède à voilà, je courbe avec d'abord je clique au milieu de mon chemin, du coup c'est un chemin, et avec les courbes de Bézier, j'essaye d'arranger au mieux mes courbes. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps, hein, enfin, mais on va voir le résultat après. On essaie de peaufiner, sinon on rajoute des nœuds, mais pour l'instant je suis pas, ça marche quand même. Donc voilà, j'essaie de tout courber. Donc on essaie de changer de couleur, hein, comme ça c'est plus facile quand on travaille. Si j'avais laissé noir, j'aurais pas pu savoir si c'était mon chemin ou l'image de fond. Donc voilà, hein, ça prend juste un tout petit peu de temps, le temps que je place tout ça. Et donc là, il y a un petit cas particulier, c'est-à-dire que ça fait un S, c'est-à-dire que je mets une courbe d'un côté, une courbe de l'autre, et comme ça on arrive à courber une droite. Je le mets un petit peu en S. Donc voilà, je continue avec l'oreille. Ok. Oui, enfin, malgré tout, c'est quand même un peu rapide. Voilà. J'aurais pu le vectoriser directement, mais ça aurait été un peu compliqué de le mettre en mode fil après, donc je préfère le redessiner directement comme ça par-dessus. Donc voilà, hop, les poignées, les courbes de Bézier. Ok, donc voilà, là j'ai fait un côté, j'ai fait un chemin, je vais faire l'autre côté, alors je sais pas comment trop procéder. Je vais repartir au niveau de l'œil, je pense, et puis l'œil je le ferai à la fin carrément. D'accord. Donc là, voilà, je vais ouais, je le diminue ça pour. Je vais voir comment je procède à la fin pour l'œil parce que je sais pas trop ce que ça va donner. Donc, j'attaque l'autre zone avec l'outil courbe de Bézier. Ouais, je vais attaquer directement avec la courbe là. Ok, voilà, toutes les angles, tout où il y a des angles bruts là, c'est assez facile à faire. On peut vraiment sauter d'une zone en zone. Ok, donc là il y a le museau. Bon, je le ferai peut-être à la fin. Ok, voilà, pareil, un petit jeu de patience par rapport aux courbes à déterminer où on met les points. Voilà. J'ai presque fini. Puis je vais voir comment à la fin je procède. Voilà, oui, je fais des grands bonds hein, des fois. Hop, et là jusqu'au bout, là-haut. Voilà. Donc pareil, je change de couleur, je le mets en rouge et j'augmente le trait pour que ça se matérialise quand je vais numériser, que ce soit un tout petit peu plus gros. Et voilà, là je fais comme tout à l'heure, je courbe. Vous voyez, donc là l'œil, il y a un petit... bon, il va falloir que je vois comment je procède tout à l'heure, mais il y a ça s'entrecroise dans l'œil et il faut que je vois comment je procède. Ok, donc là ces zones-là j'aime bien parce que ça fait des grandes courbes. Ok.
Voilà. On va voir ce que ça représente une fois que ça sera terminé. Voilà, on joue avec les poignées, hein. Les poignées des courbes de Bézier. Quand elles apparaissent pas, on clique sur le petit nœud, puis en fait après elles apparaissent. Pareil, un petit S là, hop, une courbe d'un côté, une courbe de l'autre. Ok. Puis une fois que c'est placé, on peut supprimer des nœuds, mais là je vais les laisser pour l'exemple. Voilà, donc là, faut que j'organise. Ok. Voilà, vous voyez, on fait apparaître la poignée. Voilà, un petit peu plus d'angle. Là, c'est des grandes courbes, ça va aller vite. Allez, ça se termine. Comme ça, on peut replacer nos nœuds au fur et à mesure. Voilà. Hop, je replace le nœud. Voilà. Ok. Donc là, cette partie-là, donc là j'ai déjà deux chemins. Et donc là, il reste les deux yeux et le museau. Je sais pas comment je vais procéder, c'est tout entrecroisé. Donc là, je vais attaquer par le museau. Ouais, je vais essayer de lui faire une boucle, hein. On va essayer que ça soit propre. Tac. Oui, ça s'entrecroise, mais comme on va le faire en mode fil, je pense que ça va faire sympa avec un certi un peu bourdon. Je vais pas jusqu'au bout. Si je vais jusqu'au dernier nœud, en fait, ça va me faire une zone intérieure. Donc moi, je veux vraiment que ça soit en mode fil. Donc le dernier nœud, je le colle pas. On va zoomer après. On va regarder. Voilà. Donc là, j'arrange ça. Là, c'est un peu le bazar au milieu. Ok. Voilà. Là, il y a des toutes petites zones. Voilà, on zoome. Ok. Donc là, ça va faire un petit chevauchement à un endroit. Et donc là, on va regarder, voilà. Il faut que j'essaie de l'arranger. Donc là, je vais le courber légèrement pour que ça se tord un petit peu sans que ça fasse réellement un trou. Donc, hop, celui-là est bon. Mais, ah, non, il faut que je le courbe. Ah, tac, je vais le courber un petit peu. Voilà, comme ça, voilà. Et hop, ça apparaît. Comme ça, je vais le mettre devant. Ok. Donc là, pour le museau, c'est bon. Voilà. Comme ça, on a l'impression que ça soit touché, mais en fait, ils sont pas ça va pas faire une zone. J'enregistre. Voilà. J'enregistre, ça c'est sauvé. Voilà, on va regarder les yeux. Moi, je vais tout de suite le renommer comme ça, je vais savoir parce que dès qu'on a plusieurs chemins, ça commence à être un peu le bazar. Là, côté droit à gauche. Ah non, c'est le côté droit celui-là. Côté droit. Et là, c'est le côté gauche. Ok. Alors, l'œil. On va voir, on va attaquer par cet œil-là. Alors là, comme ça va faire d'une continuité, ouais, je vais continuer cette zone-là. Donc là, on clique sur le dernier nœud. En fait, je clique sur le courbe de Bézier et je vais cliquer sur le dernier nœud. Comme ça va me permettre de pouvoir continuer cette forme-là. Donc là, c'est pas évident. Il faut que je fasse un tour complet. Ouais, en fait, ça fait un double. Ouais, je vais faire comme ça. Et je vais refaire une autre partie. Je vais rallonger l'autre partie. Je vais le faire en deux parties du coup. Donc, si ça fait un seul tenant, ça va pas le faire.
Ok, et donc là, je vais continuer celui qui vient du bas. Voilà. Donc là, pareil. Donc là, on va sur le nœud et comme ça permet de continuer. Hop, voilà. Ok, jusqu'aux courbes. Hop, je vais faire comme l'autre, je vais me rapprocher au plus près. Voilà, au plus près de là. Ok. Donc comme ça fait un de fait. J'arrange tout ça. Ouais, c'est celui-là qui va... Ouais, ok. Voilà. CTRL Z. Voilà, donc là ça va s'entrecroiser. Donc il n'y a plus que l'autre œil à faire. Donc là celui-là il va être vite fait, on va faire un tour. Ok, tac. Et je vais lui faire faire un tour complet, voilà, tac, et là, et je vais finir pareil proche. Ok. Pareil, je mets un contour en rouge avec 1 mm. Voilà, j'arrange tout ça. Ok. Voilà. Ah voilà, j'ai oublié. Ouais, c'est dans l'autre sens. Voilà, on va essayer d'arranger tout ça parce qu'il va y avoir deux sertis ici, là. Donc, ouais, celui-là, il est bon. Voilà, je vais mettre ça ici. Ok, pas trop proche. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Voilà, là, c'est pas évident, c'est minutieux. Ok. Et là, on est pas mal. Voilà, j'ai mis un nœud un peu doux ici. Ok. Donc ça sera notre œil droit. Œil, ça suffit. Ok. Donc, on va tout sélectionner. On va lui mettre une autre taille. Donc, on verrouille la proportionnalité. On va lui mettre 150 pour l'exemple. Voilà, c'est pas grave, il y a l'autre image derrière, c'est pas gênant. J'enregistre et on va passer sur Artistic Digitizer pour voir ce que ça donne en broderie. Ok. Alors, il était où déjà celui-là? Je l'ai mis dans SVG. Ok, c'est mon dernier, ça marche. Oh, déjà, c'est pas si mal déjà en vision comme ça. Bah voilà, ça donne pas mal. Bon, rouge sur rouge, on voit pas forcément. Là, il me l'a pas fait en. Il me l'a fait juste en contour, en serti simple. Je vais lui changer de couleur. On va aller on va sélectionner tout. Voilà, il est en piqûre simple. On va aller dans couleur. Je vais lui changer de couleur pour le mettre en noir pour qu'on le voit mieux. Voilà. Et ensuite, on va essayer de lui mettre dans les propriétés un serti. Ouais, voilà, le bourdon. Ouais, bah, c'est pas si mal comme ça. Et donc là,